Hey, salut la toile! La dernière fois, je vous ai parlé du jasmin. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre personnage important pour la ville de Grasse, Jean-Honoré Fragonard. Alors Jean-Honoré est né à quelques encablures d'ici, rue Tracastel, en 1732. Il ne va pas rester très longtemps à Grasse, puisque, alors qu'il avait 6-7 ans environ, sa famille décide d'investir dans une société de pompe à feu à Paris. Et malheureusement, la société fait faillite. Et les Fragonard décident de monter à la capitale pour essayer de récupérer un tout petit peu d'argent au cours du procès. Ça ne fonctionnera pas, mais la famille Fragonard s'installe à Paris. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et Jean-Honoré, qui est donc un tout jeune garçon, va devoir travailler lui aussi. Il va être engagé chez un notaire comme saute-ruisseau, c'est-à-dire comme coursier. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il va prendre contact d'une certaine façon avec le monde de l'art, puisqu'il va découvrir des collections et il se met au dessin. Tant et si bien qu'il passe tout son temps à cela et qu'il finit par perdre son travail de saute-ruisseau. Alors la carrière de Jean-Honoré semble toute tracée, il va devenir peintre du roi, il aura quelques commandes officielles et il attire les mécènes. Et c'est justement à cela que je veux en venir pour vous présenter un tableau assez méconnu qui est conservé aujourd'hui à la collection Hélène et Jean-François Costa à Grasse et qui s'appelle La descente de Grasse à la Napoule. Nous sommes en 1773. Jean-Honoré fait un très grand voyage d'une année en compagnie d'un de ses mécènes, Pierre-Jacques Onésime Bergeret de Grandcourt. Alors c'est un nom très impressionnant. Il est receveur général des finances et comme beaucoup de mécènes, il a envie de voir l'Italie à travers les yeux du peintre. Il va non seulement inviter Jean-Honoré, mais inviter également son épouse, Marie-Anne. Le voyage commence en octobre, et comme Pierre-Jacques Onésime Bergeret de Grandcourt est également comte de Nègrepelisse, en Tarn-et-Garonne, ils vont faire un détour par la région de Montauban pour se rendre au château. C'est un détour qui est assez conséquent, et de Montauban, ils vont ensuite reprendre le chemin pour aller jusqu'en Italie. Autrement dit, il ne passe pas très loin de chez nous. Et lorsqu'on arrive près de Grasse, Jean-Honoré demande à pouvoir faire un petit tour dans sa ville natale et cette requête ne trouvera pas d'oreille attentive de la part de Bergeret de Goncourt. Et c'est probablement à ce moment-là que Jean-Honoré va peindre cette descente de Grasse à la Napoule. On y voit au premier plan un personnage allongé dans l'herbe, on voit une sorte de chariot qui passe sur la grande route, quelqu'un qui fait l'aumône, et puis sur les hauteurs, juste derrière, écrasé par le soleil, presque comme un mirage, comme une apparition, on devine la tour Sarrasine et le clocher de la cathédrale de Grasse. C'est tout ce que Jean-Honoré verra de sa ville natale lors de ce passage vers l'Italie. Ce type de voyage était relativement régulier et il était de tradition que le mécène se paie, se rembourse des frais engagés pour le voyage du peintre à travers un certain nombre d'œuvres d'art. Seulement, pour ce voyage-là, il semble que Bergeret ait été particulièrement gourmand. Tant et si bien que notre Jean-Honoré Fragonard, qui était pourtant d'une timidité maladive, va tout de même se rebeller et intenter un procès à Pierre-Jacques Onésime Bergeret de Goncourt, procès qu'il va gagner et il aura droit à une indemnité de 30 000 livres. C'est une somme considérable et cela va évidemment faire une sorte de jurisprudence. Beaucoup d'autres artistes qui avaient été eux-mêmes abusés par le passé vont oser à partir de ce moment-là dire non aux mécènes qui veulent d'une certaine manière les exploiter. Alors il semble qu'en effet Bergeret ait été très gourmand, puisque dans la vente publique qui a eu lieu après son décès en 1786, ce ne sont pas moins de 440 dessins de Jean-Honoré qui ont été retrouvés dans cette vente. Alors cette descente de Grasse à la Napoule, c'est un tableau de petite taille, mais qui
concentre des événements importants, puisque non seulement il illustre la relation entre un peintre et son mécène, et surtout il est l'illustration, la matérialisation, si je puis dire, de la prise de conscience de Jean Honoré de sa propre valeur, du fait qu'il est un peintre important, un peintre qui compte, et qu'il doit être payé en conséquence. À bientôt, portez-vous bien.